Connaissez-vous l'équation 40 fois 40 fois 40? Vous travaillez 40 heures semaine pendant 40 ans pour ensuite avoir 40% de votre salaire à la fin de votre vie. C'est vrai, c'est dramatique. Mais la réalité, c'est que plusieurs personnes passeront par là. Et si vous voulez que votre futur soit différent, il y a une décision que vous devrez prendre aujourd'hui. Voici les deux choix qui se présentent à vous. C'est soit que vous faites 40 ans de prison ou soit que vous faites 5 ans de travail forcé. Pour vous expliquer ça clairement, c'est quoi exactement? Tout d'abord, lorsque vous êtes en prison, on prend très bien soin de vous. Par exemple, ici au Québec, imaginez-vous que les prisonniers mangent mieux que les enfants à l'école primaire. C'est vrai que après 40 ans qu'on ait pris soin de vous, c'est vrai que c'est bien. Mais lorsque vous sortez de là, vous serez déboussolé, désorienté, perdu. L'autre choix qui se présente à vous, et à mon avis, c'est la meilleure décision que vous pourriez prendre pour votre vie. Vous faites 5 ans de travail forcé et ensuite, vous êtes libre. En d'autres termes, on vous donne une pelle, on vous envoie dans le désert et vous passez la journée à creuser. C'est vrai que vous allez souffrir, mais ça en vaut la peine. Vous savez, il y a deux types de souffrances qui existent. Il y a tout d'abord la souffrance qui vient avec la réussite, lorsque vous suyez pour atteindre vos buts. Et l'autre type de souffrance, c'est la souffrance qui vient avec les regrets. La souffrance que je ne souhaite à personne. Vous savez, les fameux «j'aurais dû». Depuis les 14 dernières années, j'ai tellement rencontré de personnes qui avaient de très beaux projets, mais ils attendaient le moment parfait. Et ils attendent toujours ce moment-là pour passer à l'action. Vous savez, il y a 3 catégories de personnes dans ce monde. Il y a tout d'abord ceux qui font arriver les choses. Et ce, malgré les problèmes, les difficultés ou les circonstances, ils passent à l'action. Ensuite, il y a ceux qui voient les choses se passer devant eux. Vous savez, les fameuses personnes qui trouvent des excuses pour quoi que ce soit, pour expliquer leur inaction. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui se demandent ce qui vient de se passer. Soyez de ceux de la première catégorie, qui passent à l'action pour voir leurs rêves se réaliser et ainsi vivre pleinement cette liberté d'être entrepreneur. C'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous motiver à vous surpasser. Aïe, 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 aïe. La classe, la classe, la classe. Ma personne. Ben, comme tu l'auras bien compris, aujourd'hui, c'était Maxime Victor pour vous inspirer et vous surpasser. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Maxime Victor, c'est un entrepreneur canadien et qui est d'origine haïtienne, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai découvert il y a un peu plus de 3 à 4 ans. J'ai trouvé ce que j'apprécie plus chez lui, c'est son franc-parler. Il ne mâche pas ses mots, il cache, ça te plaît ou ça ne plaît pas, c'est pas son problème. Et honnêtement, ce discours qu'il tient là, ça s'adresse aux personnes qui ont des projets. Donc, si tu sens que tu n'as pas de projet dans ta vie, des projets personnels, cette vidéo ne te concerne pas, donc passe à autre chose. Donc, comme le veut la coutume, une fois de plus, je vais me lancer dans une analyse de son discours que j'ai trouvé très intéressant afin qu'on puisse grandir ensemble, you know. Donc, au cours de ce petit partage que Maxime Victor fait avec nous, il y a un premier élément, c'est la décision. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, il y a une chose l'une des pires choses qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être indécis. Tu sais, il y a beaucoup de gens ils ont un projet qu'ils doivent lancer et ils vont te dire, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas, c'est une manière de choisir la fuite, c'est la facilité. Lorsque tu dis que tu ne sais pas comment faire, tu te dis, ok, comme je ne sais pas comment faire, bon, ça me dédouane. L'ignorance me dédouane. Non. Même si tu ne sais pas, à un moment donné, si tu as un projet que tu veux lancer, prends la décision de le lancer. Un point, c'est tout. Tu n'auras jamais toutes les cartes entre les mains, mais dès lors que tu prends la décision de passer à l'action, de lancer ce projet-là, je te rassure que les armes, les moyens, les outils dont tu as besoin pour concrétiser ce projet, tu les trouveras sur le chemin. C'est d'ailleurs pour ça qu'un entrepreneur a dit que se lancer en business, c'est comme se jeter du haut d'une falaise et de décider de construire son parachute pendant la chute. Et j'aime à dire que par moment se lancer, l'ignorance c'est même une bonne chose lorsqu'on veut se lancer. Parce que je me dis souvent que si lorsque tu te lançais, tu connaissais tous les obstacles auxquels tu devais faire face, il y a de fortes chances que tu ne te lances jamais. Je vais te prendre un cas très simple. Si moi si je savais tous les challenges qu'on devait rencontrer juste en essayant d'organiser la conférence qu'on a organisée avec le docteur Kodan Obisi en France en mai, ben, je n'aurais jamais fait.
Parce qu'il y avait tellement de challenges qu'on a rencontrés au quotidien. Si j'étais au courant de tous les challenges qu'on aurait eu à rencontrer lorsqu'on a lancé, on est en train de lancer le projet de week-end de l'écrivain en Afrique, ben, on ne l'aurait jamais fait. Mais bon, on a pris la décision de le faire. On ne savait pas du tout comment on allait y arriver. Mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y a un challenge, on trouve les solutions au cours de l'évolution. Donc, c'est-à-dire, c'est arrivé à un niveau où quand tu vas te lancer en business, lorsque tu vas vraiment te battre pour concrétiser ton projet, lorsque tu vas prendre cette décision-là, tu vas être tellement habitué à rencontrer les challenges qu'à un moment donné, quand tu vas avoir un nouveau challenge, tu vas te dire, OK, c'est un challenge de plus. Le stress sera terminé. Tous ceux qui sont en business depuis un peu plus de 5 ans, ils pensent qu'ils vont se reconnaître dans ce que je dis. Le stress, à un moment donné, ne te dit plus rien. Face à un problème, tu dis, d'accord, bon, mais quelles sont les solutions qu'on a? Oui, parce qu'on n'en meurt pas en fait. On n'en meurt pas. Et je te souhaite vraiment d'arriver à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord faire une chose, prendre la décision de t'engager dans le process. Le deuxième élément super important dont Maxime parle là, c'est les types de souffrance. Oui, oui, oui. Il y a deux types de souffrance parce que les gens ont la mauvaise idée selon laquelle les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui réussissent dans leur vie ne souffrent pas. C'est faux. Si tu es pauvre, tu souffres. Même quand tu es riche, tu as aussi ta part de souffrance. Mais c'est juste que les souffrances ne sont pas pareilles. Oui, parce qu'à côté, tu as quelqu'un qui souffre, mais derrière, il y a des résultats qui lui font plaisir. Alors que d'un autre côté, tu as quelqu'un qui souffre et derrière, les résultats lui font encore plus de mal. Mais maintenant, si tu veux quitter de cette souffrance-là qui derrière te entretient le regret, il va falloir qu'une fois de plus, tu prennes l'engagement, que tu prennes la décision de te battre pour concrétiser tes propres rêves. Parce que si tu ne te bats pas pour concrétiser tes propres rêves, eh bien dis-toi que tu te battras pour concrétiser les rêves de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que la vie est faite. Donc, n'allez pas croire. La pauvreté fait mal. Oui, 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 ça fait mal. Mais c'est vrai que devenir riche, ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés, ça fait mal. Mais même la pauvreté fait très très mal. Devoir se lever tous les matins pour aller concrétiser le rêve de quelqu'un d'autre qui après même, quand tu as passé 40 ans à travailler pour quelqu'un d'autre, les fruits de ce travail-là, ce n'est pas toi qui les récoltes. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'imaginons que tu sois par exemple le berger d'un troupeau de moutons qui ne t'appartient pas. Ben, lorsque tu as un troupeau de moutons et que ces moutons-là donnent naissance à d'autres moutons, d'autres brebis, s'il faut dire ça comme ça, ben, ces brebis-là ne t'appartiennent pas. Ça appartient au propriétaire. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque tu ne veux pas te battre pour concrétiser tes propres rêves. Si tu n'as pas d'objectif, tu feras l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faut accepter que tu vas passer minimum 5 ans à souffrir. Parce que déjà, quand on regarde les faits, tu passes 4 ans quand même, 40 ans, s'il faut se fier à ce que Maxime dit, parce qu'il est un peu dans le contexte anglo-saxon, ben, tu passes 40 ans à souffrir pour quelqu'un d'autre. Alors que là, tu peux te donner 5 ans, c'est vrai. 5 ans, c'est 5 ans de hustle. Tu bosses dur. Des fois, tu ne te payes pas. C'est la galère. Mais ce sont des années au cours desquelles tu grandis énormément. Tu acquiers énormément d'expérience. Et j'aime à dire que si tu veux comprendre la vie, faut te lancer en business. Parce que tout autour de nous est business. Et si tu veux comprendre comment le monde fonctionne, sors un peu des cahiers, livres, machin, truc. Va lancer ton business et tu vas comprendre comment le monde fonctionne et tu vas énormément grandir. Oui, c'est là que tu vas vraiment voir ton mindset être mis à rude épreuve et tu vas ressortir totalement différent. Mais il faut accepter de suivre le processus. Oui, oui, oui. C'est quand je me lançais en business, j'étais à milieu de me douter de tout ce que je devais apprendre tout au long de ce processus. Parce que le plus enrichissant dans la concrétisation d'un projet, c'est le processus que tu suis. Et j'aime à dire que lorsque tu investis dans un projet, parce que c'est ce que je vois beaucoup d'investisseurs faire, une grosse erreur, lorsque tu investis dans un projet, ne mets pas ton argent et tu vas dormir. Implique-toi dans le projet parce que c'est là qu'il y a la vraie richesse. C'est là que tu apprends vraiment et derrière, tu pourras capitaliser là-dessus. Bref, troisième conseil super important dont parle Maxime Victor, c'est le moment parfait. Ah là, c'est là où beaucoup de gens pêchent. Ils pensent qu'à un moment donné, tous les feux seront ouverts. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Tous les feux ne seront jamais ouverts. Voilà pourquoi tu vas toujours trouver des gens qui vont te sortir mille et une excuses. Non, c'est parce que j'avais l'école. Non, c'est parce que j'étais malade. Non, c'est parce que je n'avais pas d'argent. Bref, celui qui cherche les excuses, il en trouvera toujours. Alors que celui qui cherche les moyens, il en trouvera toujours. Donc,
Il faut être ce genre de personne qui ne trouve aucune excuse. Parce que soit tu donnes des excuses, soit tu deviens millionnaire. Moi, je n'ai jamais vu un millionnaire devenir millionnaire parce qu'il savait trouver les excuses. Non. Non, 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 non. Voilà pourquoi lorsque moi je travaille avec un collaborateur, que je lui confie un travail, il commence à me dire que non, c'est parce que j'étais fatigué. Non, c'est parce que je comprends que lui n'est pas sérieux. Il ne sait pas où il va. Non. Non, 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 non. Tu dois bannir toutes les excuses et te dire je veux des résultats. Tu dois avoir un cerveau orienté résultat. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc, c'est-à-dire, moi j'aime à dire que, est-ce que tu as eu, moi j'ai commencé avec mon téléphone portable, un petit téléphone portable. Je n'avais rien. Je me suis dit, comment je peux faire pour obtenir ce que je veux à partir de ce que j'ai. Et c'est de cette question-là que tout a été déclenché. Il n'est pas question de te dire non, même que peu importe le coin du monde où tu te trouves, si tu sais écrire, tu sais lire et que tu es en train d'écouter cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour t'en sortir. Maintenant, il ne tient qu'à toi de te poser la question de savoir avec ce que j'ai, comment est-ce que je fais pour obtenir ce que je veux. Elle est là toute la magie. C'est de ça qu'il s'agit. Soit tu trouves des excuses, soit tu trouves les moyens. Et les vainqueurs sont ceux-là qui se débrouillent pour trouver les moyens pour s'en sortir dans leur processus d'enrichissement. Et si je peux terminer, je dirais que Maxime Victor a écrit un excellent livre et je te le conseille vivement. Il s'intitule 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Et en termes de business, ça c'est l'un des livres qui m'a le plus inspiré en termes de stratégie business. Ouais, ce livre est puissant et je peux pas, tu peux pas imaginer le nombre de galères par lesquelles nous sommes passés pour avoir la nouvelle version de ce livre. Voilà. Et ce livre est disponible sur argentlivre.com. Voilà, tu peux l'avoir, il est énorme. Et je mets toujours au défi le fait que si parmi vous, il y en a une personne qui lit ce livre, il est très simple à lire, très simple à comprendre. Ben, si tu le commandes sur notre site, tu le lis et tu n'es pas satisfait, ben, on s'engage à te rembourser l'intégralité de la somme d'argent que tu auras mis en place pour acquérir ce bijou. Nous sommes les seuls à les avoir en France. Je dis bien les seuls. Dans toute l'Europe, nous sommes les seuls à les avoir. Mais ça n'a pas été évident. Mais bon, on a pu les avoir quand même grâce à nos différents réseaux. Cela étant dit, ma personne, je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser une chose. C'est que ce 16 juillet 2022, nous organisons une méga conférence sur le thème Maîtriser l'art de la vente dans la ville de Marseille. Donc, si jamais tu es entrepreneur, la compétence que tu dois absolument développer, c'est ta compétence en tant que vendeur. C'est d'ailleurs pour ça que ce 16 juillet, nous partagerons avec toi une nouvelle technique avancée de vente qui nous permet de réaliser des choses assez intéressantes. Cela étant dit, si jamais tu vas assister à cette conférence de très haut niveau, clique tout de suite sur le lien qui est juste dans le premier commentaire. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.